Même si c'est moi qui pars ce soir, déjà sachez que c'était un plaisir pour moi de travailler avec vous. Je ne sais pas, mais faites le sacrifice pour que le gagnant soit de cette équipe. Chris, ça va? Ça n'a pas l'air d'aller, on dirait. Ok. Vous avez longtemps attendu, mais ça y est, la saison 2023 de Génie africain démarre enfin. Pour récompenser nos fidèles abonnés, nous avons mis en jeu la somme de 335 000 francs CFA, soit 500 €. Pour gagner, c'est simple, il suffit de suivre ces 3 étapes. 1. Être abonné de la chaîne YouTube de l'investisseur africain. 2. Laisser en commentaire le prénom du candidat que vous voyez gagner et partager la vidéo de l'épisode sur vos réseaux sociaux. 3. Invitez vos amis à venir liker votre commentaire directement sur le compte YouTube de l'investisseur africain. Le commentaire qui obtiendra le plus de likes remportera l'argent. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé à la fin du dernier épisode de la saison. Bonne chance à tous et à très bientôt. Ils étaient 300 jeunes Africains à soumettre leur projet. Seuls 10 ont réussi à sortir du lot. Aujourd'hui, ils débarquent en Côte d'Ivoire pour l'aventure entrepreneuriale de leur vie. Pendant 7 jours, ils vont cohabiter dans une magnifique villa à Abidjan. L'ambiance est à la réflexion. Les candidats ont encore du mal à réaliser ce qui se passe. Ce matin, vous vous rappelez, j'ai dit que moi, mon objectif en tant que leader du groupe, c'est quoi? J'ai dit que je préférais plus que moi, mon groupe, mon équipe en quelque sorte, sorte du lot. Je me souviens, j'ai vu un film, Samouraï, il y avait la même histoire comme ça. Il y avait 10 samouraïs que le maître a désigné pour aller en mission. Ah, Kadjo, c'est quelle histoire de samouraï là en pleine élimination? Il faut savoir que personne ne mérite en fait de sortir. Ça ne veut pas dire que les 2 personnes qui vont sortir ne peuvent pas être les génies africains. Même si c'est moi qui pars ce soir, déjà sachez que c'était un plaisir pour moi de travailler avec vous. Chris, ça va? Ça n'a pas l'air d'aller, on dirait. Comment peut-on nous va éliminer de C'est un jeu. Il veut une personnalité. Et il y a des gens qui sont faits dans la vie, il y a des gens qui sont faits pour recevoir des ordres, il y a des gens qui sont faits pour donner des ordres, il y a des gens qui sont faits pour diriger. Les mots d'Erwan font leur effet dans l'assemblée et sont à la hauteur de la décision qu'il a prise. Du côté des winners, l'émotion est palpable. Les gars, moi je pense qu'il a la molle. En fait, c'est que moi je vais faire un sacrifice. Non, attends, attends, le procès, c'est vrai que tu dois partir, mais attends, écoutez, moi, vous savez pourquoi je suis en train de dire ça? C'est pour ne pas que vous lâchez même. Parce que toi, Esther, comme ça, je vois que ton projet là, tu crois en ça, mais tu n'as pas encore commencé. Tu comprends? Maintenant, au niveau de Kevin, j'aime ta passion, ton énergie, surtout sur le terrain. On voit que tu es passionné. Tu es un peu trop dans la théorie. Tu vois, non, tu es un peu trop dans la théorie. Rentre dans la pratique. Pousse les choses. En plus, toi, c'est déjà lancé. On ne plaît pas, les garçons. Pendant que l'équipe est en train de travailler, je vois le sacrifice de tout et chacun, l'effort pour faire avancer l'équipe. Donc, j'ai vu en chacun qu'ils sont prêts même à s'oublier pour l'équipe. Et moi, c'est des choses que j'aime. On va aller direct. On va faire le poste là. Pour tous mettre ça sur moi. Je ne sais pas, mais faites le sacrifice pour que le gagnant soit de cette équipe.
Les larmes finissent par couler. Béranger tente de consoler David, mais pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Il faut déjà retourner à la villa. Alors Jean-Yves, nous pensons que un entrepreneur, quand il est dos au mur, il a toujours la possibilité de trouver une solution. Alors, ma proposition c'est quoi? Étant donné que nous sommes tous excellents, de très bons entrepreneurs, des personnes qui peuvent tous aller loin et changer, on l'espère, l'Afrique, on pense qu'on mérite tous de continuer l'aventure ensemble, renforcer ensemble nos projets, aller loin ensemble. Tout simplement parce que déjà, on n'a pas encore travaillé sur nos projets comme je t'ai dit. Et peut-être d'ici demain ou après-demain, comme tu le prévois Jean-Yves, on va commencer à travailler sur nos projets et tu vas voir certainement des choses qui vont t'épater. Peut-être même qu'au lieu d'investir sur un seul génie africain, tu investiras sur 3 génies africains. Donc c'est la proposition que je vais te faire et vraiment je pense que ce serait la bonne décision. Récemment, mon associé et moi, on a été confrontés à un problème auquel on ne s'attendait jamais à être confrontés. C'est-à-dire qu'on était sur le point en fait d'être, on va dire, traduit en justice. Et donc, on a donc gardé notre sang-froid et on a donc réfléchi à un plan A, un plan B, un plan C. Et donc, un entrepreneur, je pense qu'il doit toujours réfléchir de cette manière. Et c'est ce que nous avons fait. C'est difficile de laisser partir une personne qui, franchement, s'est débrouillée. Je pense que si on en est arrivé là, c'est franchement grâce à cette personne-là. Je pense que si moi je dois échouer demain, soit à ce compte-là, c'est parce que c'est mon seul travail en fait. Moi personnellement, je serais incapable de désigner telle personne qui devrait quitter le groupe. Car pour moi, ce serait un peu comme trahir ses camarades. Moi, je sais pas, la carte, je ne sais pas ce que ça fait de la même. Vous l'aurez compris, aucun candidat n'est prêt à sacrifier un membre de son équipe. On assiste là à une belle démonstration de solidarité. Mais cela suffira-t-il à faire changer Jean-Yves d'avis? On commencera par l'équipe verte. Il n'y a qu'une seule personne à éliminer dans votre équipe. Il y a des petits bouts de papier derrière. Vous allez passer, écrire le nom de la personne que vous pensez a été le maillon faible de l'équipe, encore une fois. Donc, on va commencer par toi. Esther, tu vas partir, tu prends un bout de papier, tu écris le nom, tu fermes et tu viens déposer ici. C'est la mort dans l'âme qu'Esther ouvre le bal des éliminations. Elle n'a pas le choix, il faut éliminer un membre de l'équipe. Ce choix que vous avez fait de nous donner la possibilité, le pouvoir de briser, on va dire, des rêves, moi, sincèrement, c'était trop fort pour moi. Et moi, pour le premier tour, j'ai voté pour. J'ai mis mon nom. Tour à tour, les candidats seront confrontés au même exercice. Moi, je pense que c'est surtout à l'équipe de l'investisseur africain de décider avec qui continuer. C'est vrai que chacun de nous veut tenir son destin en main. Je ne sais pas qui aimerait confier son propre destin à une autre personne. C'est comme si on a gagné une bataille et on nous demande à nous-mêmes ensemble qui avions, comment on appelle ça, bataillé ensemble, à faire sortir une personne qui a fait le sacrifice pour nous envoyer la victoire aussi. Ça, vraiment, c'est très difficile. Malgré que j'étais immunisé, j'ai quand même voté contre moi. Moi, le premier, voilà, j'ai mis mon nom. Voilà. Chez les 5 génies, ce sera d'autant plus difficile car ils devront éliminer 2 membres de leur équipe suite à leur défaite au classement par équipe.
Ok, merci à tous. Je sais que cette phase n'a pas été la plus facile, mais elle est nécessaire pour la suite. Pour l'équipe verte, ok. Ok, merci. Du coup, vous allez continuer à travailler sur vos projets. Je pense que vous savez tous pour qui vous allez voter. Demain, je vous donnerai le résultat de cette partie. Donc, on travaillera très tôt sur maintenant vos projets. Je pense que j'ai vu un peu les personnalités qui ressortent. Je vous dirai qui sont les 3 personnes qui vont malheureusement devoir nous quitter en fonction de ce que vous avez mis là. Avancez. Je vois que vous avez mis le nom de personnes immunisées aussi. Et pour le deuxième nom, j'ai choisi celui de Chris, tout simplement parce qu'il avait l'immunité. Mais c'est bien. C'est très important. Et si ça tombe sur le maillon faible, nous tous, nous savons que c'est le maillon faible d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Parce que vous avez dit le maillon faible, et il a été le maillon faible du jour. Même lui-même peut le reconnaître. Mais ça va servir à quoi si ça tombe sur lui? Ok. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Ça fait juste partie du jeu. Ça a été tiré au sort. La journée a été rude pour nos candidats. Alors Jean-Yves prend le temps de recueillir leurs impressions et de répondre à leurs préoccupations. Vous savez, dans votre chemin d'entrepreneur, la vie ne sera pas toujours rose. Vous allez avoir des montagnes russes. Et pour vous faire la petite histoire, j'étais au Kenya il y a 3 semaines. J'ai lancé un business avec quelqu'un que j'ai aidé à grandir. On était à Dubaï ensemble. Et moi, dans mon envie toujours d'élever les gens, je suis allé le voir. Je l'ai enseigné. Je lui ai montré comment faire un peu tout ce qui est data analyst et tout pour voir qu'il grandisse, qu'il grandisse. Et en 2021, il est venu me voir avec une idée de business. EasyBox. Je pense que vous m'entendez beaucoup parler dans les vidéos. Il est venu avec juste l'idée. Il n'avait pas un rond pour lancer le business. J'ai mis tout l'argent qu'il fallait mettre. 250 000 € aujourd'hui. On s'entendait très bien. Tout allait très bien. Tout était super. Si je lui donnais beaucoup de conseils, il venait, ah, le grand, c'est comment et tout. Bien. Comme vous étiez bien aujourd'hui. Et on a lancé le business. Déjà, on a pris une 3e personne qu'on a amenée au Kenya. La personne est partie. Ce qu'elle a fait, c'est qu'au lieu de développer notre boîte là-bas, elle a décidé de créer une autre entreprise qui fait la même chose que nous on fait, la livraison, et du coup d'aller démarcher le même client et d'avoir le business pour lui. Première trahison. On avait 3 magasins du même client Carrefour. On faisait la livraison. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'un magasin. L'entrepreneuriat est un combat et cette histoire l'illustre bien. Et dans ce test-là, ce que je voulais voir, c'est quelle est la personne qui est prête à tout pour réussir. C'est bien d'être prête à tout. Mais une chose que moi, je vais toujours détester de toute ma vie, c'est la déloyauté. Quelqu'un qui est déloyal, qui ne pense qu'à lui, c'est une personne qui peut réussir aux yeux de tout le monde. Mais pour moi, qui a échoué au vrai test de la vie. On fait du business en Afrique parce qu'on aime l'Afrique, parce qu'on veut voir nos frères et nos sœurs africains réussir également. Et je pense que, j'espère, ce sont les mêmes valeurs qui vous animent, l'éthique, ce sont les mêmes valeurs qui vous animent et qui devraient vous animer. C'est vrai qu'on est dans un concours, mais la meilleure façon pour moi de vous faire passer mes valeurs à moi, c'était via ça. Donc voilà, allez vous reposer. Je pense que ça a été une journée difficile. Voilà. Allez dormir, demain est une nouvelle journée. Je pense que c'est difficile en 3 jours de juger quelqu'un. Donc travaillez sur vos projets et puis forcément des noms qui sont ressortis et de ce que moi je vois, il y aura forcément des personnes qui vont passer en pitch et qui vont bien pitcher leur projet et c'est de ces personnes-là que je vais forcément éliminer d'autres personnes. Souvent, quand tu vas à la piscine, tes amis te disent, mais tu fais quoi, tu fais quoi? Chez nous en Afrique, quand tu es déjà mouillé, il faut plonger. Nous sommes déjà dans la villa. Ce qu'ils sont de dire, c'est tellement vrai. Quand tu es mouillé, tu n'as pas. Merci, quand tu es mouillé, tu dois plonger. On fait tout ici, même pour acheter des biscuits, c'est eux-mêmes. On ne sort même pas. Donc, tu vas aller où même?
Moi, je sais que je vais d'abord plier mes bagages. Parce que il va dire, demain, ça va chauffer. Ok. C'est plus le même toujours. C'est plus le même toujours. Hein. Bon, allez, vous pouvez aller bosser sur vos projets, vous reposer pour aujourd'hui. Et puis demain, on va continuer. Ainsi s'achève cet épisode riche en rebondissements. J'espère que vous n'avez pas trop pleuré. Rendez-vous dans le prochain épisode. On est là pour un concours. On n'est pas là pour un concours de boxe. On est là pour un concours d'entrepreneuriat. Les gars sont méchants. Je m'attendais un peu à un retournement de situation. Moi, perso, je suis de nature, une fois que voilà, je finis de limite faire un clash avec une personne, j'ai oublié quoi. Je lui ai dit que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon, c'est la méchanceté et puis ils sont malhonnêtes. Il n'est pas volé, c'est la vérité, elle dit.